Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar em um tema que, sem dúvidas, vai prender sua atenção, algo que você provavelmente nunca imaginou: as vidas sexuais fascinantes e, por vezes, chocantes dos Amish. Como um grupo que parece tão isolado do mundo moderno, lida com relacionamentos, intimidade e casamento, acredite, as respostas são bem diferentes do que você espera. Então, continue conosco enquanto exploramos tudo, desde os antigos rituais de cortejo até os papéis de gênero profundamente enraizados que guiam cada aspecto da vida deles. Não se esqueça de curtir, se inscrever e deixar seu comentário com sua opinião. Em um mundo acelerado e movido pela tecnologia, a comunidade Amish conseguiu manter um estilo de vida praticamente congelado no tempo. Você já viu suas charretes, as roupas simples, o modo de vida tradicional. Mas por trás dessa aparência modesta, existe uma abordagem única e complexa para relacionamentos, amor e até mesmo sexualidade, moldada por suas crenças religiosas profundas. É um universo onde a intimidade é regida por tradições que a maioria de nós nunca ouviu falar. E hoje, vamos desvendar os papéis de gênero, as expectativas sobre o casamento e algumas O papel das mulheres Amish: modéstia, submissão e devoção. Na sociedade Amish, os papéis das mulheres estão profundamente enraizados na tradição, guiados por interpretações bíblicas que enfatizam a submissão e a modéstia. Essa estrutura patriarcal significa que as mulheres Amish são esperadas a se submeter aos seus maridos, uma prática vista como virtuosa dentro da comunidade. O papel delas gira em torno de cuidar da família, administrar o lar e criar os filhos. Esses papéis bem definidos são centrais para o estilo de vida Amish e moldam as experiências diárias dessas mulheres. Para os de fora, esse estilo de vida pode parecer limitante ou até opressor, especialmente quando analisado sob uma ótica moderna. A expectativa de submissão e as regras rigorosas sobre modéstia, como usar vestidos longos e toucas que cobrem o cabelo, podem ser vistas como restrições à liberdade pessoal. No entanto, dentro da comunidade Amish, essas tradições são aceitas como uma forma de disciplina espiritual. Para muitas mulheres Amish, vestir-se modestamente e seguir papéis tradicionais é uma maneira de honrar sua fé e manter-se conectadas a Deus. Em vez de se sentirem oprimidas, muitas dessas mulheres veem seu papel como gratificante, encontrando propósito e significado em sua devoção à família e à comunidade. Em um mundo que muitas vezes valoriza o individualismo, os Amish acreditam que a humildade e a simplicidade são as virtudes mais importantes. Para essas mulheres, a submissão não é sinal de fraqueza, mas uma reflexão de seu compromisso em viver de acordo com suas crenças religiosas. Os papéis de gênero para os homens Amish: liderança, modéstia e responsabilidade. Na cultura Amish, os homens são encarregados de liderar, tanto dentro de suas famílias quanto na comunidade em geral. Como chefes de suas casas, os homens Amish têm a responsabilidade de tomar decisões importantes que afetam o bem-estar de suas famílias. Esse papel de liderança também inclui guiar espiritualmente a comunidade, onde os homens são vistos como figuras de autoridade e responsabilidade. Espera-se que sejam fortes, confiáveis e os principais provedores da casa, um papel considerado vital para manter a estabilidade da comunidade. Assim como as mulheres, os homens Amish também devem se vestir modestamente, embora com diretrizes um pouco diferentes. Eles costumam usar calças simples, suspensórios e chapéus de aba larga. Após o casamento, eles são obrigados a deixar a barba crescer, uma prática que simboliza o estado civil e tem raízes na tradição bíblica. Uma vez casados, fazer a barba é estritamente proibido, pois a barba representa seu compromisso vitalício com a esposa e a comunidade. Embora os papéis de homens e mulheres na sociedade Amish sejam distintos, ambos são igualmente valorizados. Os dois gêneros desempenham papéis complementares que garantem o bom funcionamento da família e da comunidade, com cada um contribuindo para a harmonia da vida Amish. Rumspringa, un goût de liberté avant l'engagement. Peut-être l'un des aspects les plus fascinants de la vie Amish est la tradition du Rumspringa, une période durant laquelle les adolescents Amish expérimentent une certaine liberté qui leur est autrement refusée dans leur communauté stricte. À partir de l'âge de 16 ans environ,
Le Rumspringa, qui signifie courir dans tous les sens, permet aux jeunes Amish de découvrir le monde moderne, y compris des commodités, les rencontres amoureuses et les relations, habituellement interdites. Pendant cette période, certains adolescents Amish franchissent les limites de leur communauté, s'engageant dans des comportements sociaux comme les fréquentations amoureuses, voire en expérimentant des relations modernes et des expériences pornosexuelles. C'est un moment crucial où ils doivent décider s'ils veulent pleinement embrasser le mode de vie Amish ou s'aventurer définitivement dans le monde moderne. Malgré la perception que le Rumspringa est une phase sauvage et rebelle, beaucoup d'adolescents Amish l'abordent avec prudence. C'est souvent plus une période de réflexion et de découverte de soi que de plaisir débridé. En réalité, la majorité des jeunes participants au Rumspringa finissent par choisir de retourner à la vie Amish, s'engageant à travers le baptême dans la communauté. Cette décision marque leur dévouement à vie, à leur foi, leur famille et leur communauté, renonçant aux attraits du monde moderne au profit de leurs valeurs traditionnelles. L'homosexualité dans les communautés Amish, une lutte cachée. La communauté Amish, fondée sur des valeurs chrétiennes conservatrices, adopte une position ferme contre l'homosexualité, la considérant comme un comportement pécheur. Cette interprétation stricte laisse peu de place aux individus LGBTQ, plus pour exprimer ouvertement leur identité au sein de la communauté. Pour ceux qui éprouvent une attirance pour le même sexe, l'attente est souvent de réprimer ses sentiments, car faire son coming out n'est pas envisagé. Le conseil spirituel et la prière sont les principaux moyens utilisés par les Amish pour guider les individus confrontés à une attirance homosexuelle, avec la conviction que l'homosexualité est un défi à surmonter, comme tout autre comportement jugé pécheur. Cette approche peut exercer une pression immense sur les individus, les poussant vers un conflit intérieur ou le secret. Il est difficile de savoir combien de personnes Amish s'identifient comme LGBTQ+, car beaucoup choisissent de quitter la communauté. L'incapacité à concilier leur orientation sexuelle avec les croyances rigides de la communauté pousse souvent les individus à chercher des environnements plus accueillants, où ils peuvent vivre authentiquement, sans craindre le rejet ou l'excommunication. Le contrôle des naissances dans la société Amish, une tension entre tradition et changement. Dans la culture Amish, le contrôle des naissances est un sujet largement tabou. Traditionnellement, les Amish croient en des familles nombreuses, souvent composées de 5 à 8 enfants, considérés comme des bénédictions de Dieu. Pour la plupart des couples Amish, l'idée d'utiliser des contraceptifs est perçue comme une opposition à la volonté divine, car la taille de la famille est considérée comme étant prédéterminée par un plan divin. Cependant, ces dernières années, on a observé des signes subtils de changement au sein de certaines communautés Amish. Des professionnels de santé qui travaillent avec les Amish ont remarqué une légère diminution de la taille des familles, ce qui a conduit à des spéculations sur l'adoption discrète de méthodes de planification familiale moderne. Celles-ci peuvent inclure la planification naturelle ou, dans certains cas, la stérilisation des femmes plus âgées ne pouvant plus avoir d'enfants. Bien que ces changements soient encore rares et peu discutés ouvertement, ils suggèrent un adoucissement progressif des attitudes vis-à-vis du contrôle des naissances dans certains groupes de la société Amish. Néanmoins, la majorité des familles Amish continuent d'adhérer aux croyances traditionnelles, considérant la taille de la famille comme une question de foi et se fiant à la volonté de Dieu. Le sujet reste très sensible, la plupart préférant éviter toute conversation ouverte sur la planification familiale en mettant l'accent sur leurs valeurs religieuses profondes. La cour Amish, un chemin doux vers... Dans la société Amish, la cour est un processus réfléchi et intentionnel, bien éloigné des normes de rencontres rapides et décontractées du monde moderne. Les adolescents Amish commencent généralement à courtiser à la fin de leur adolescence ou au début de la vingtaine, souvent après avoir terminé leur phase de Rumspringa. Le courtisanage commence discrètement, généralement lorsqu'un jeune homme demande à une jeune femme s'il peut la raccompagner après un événement communautaire, comme une levée de grange ou un service religieux. Une fois que le couple commence à se fréquenter, ils passent du temps ensemble dans des environnements de groupe tels que des rassemblements religieux ou des repas en famille. Les démonstrations physiques d'affection sont limitées au minimum, les couples Amish évitant les baisers, se tenir la main ou tout autre geste intime jusqu'à ce qu'ils soient fiancés ou mariés. L'accent est mis sur la construction d'une connexion émotionnelle et spirituelle forte plutôt que sur une connexion physique. Un aspect unique du courtisanage Amish est la pratique du bundling. Pendant le bundling, le couple passe la nuit ensemble, entièrement vêtu,
dans le même lit, sans contact physique. Cette tradition, bien que moins courante aujourd'hui, avait pour but de permettre aux couples de tisser des liens et d'avoir des conversations profondes, sans franchir les limites de l'intimité prémaritale. Mariage amish, une célébration sacrée de l'amour et de la communauté. Le mariage dans la culture amish est l'un des jalons les plus sacrés et célébrés de la vie. Ce n'est pas simplement une union personnelle, mais un événement spirituel et communautaire qui implique toute la communauté amish. Les mariages amish ont généralement lieu à l'automne ou au début de l'hiver et sont bien plus simples que les mariages modernes. La journée commence par un service religieux le matin, suivi d'un repas communautaire et d'une réunion sociale l'après-midi. La robe de la mariée, souvent cousue à la main par les membres de la famille, est simple et modeste, reflétant les valeurs amish de simplicité et d'humilité. Au lieu de décorations élaborées ou de détails coûteux, l'accent est mis sur les vœux échangés lors de la cérémonie religieuse, qui mettent en avant l'engagement du couple envers leur foi et l'un envers l'autre. Après le mariage, le couple de jeunes mariés emménage généralement dans la maison familiale du mari ou dans une nouvelle maison construite sur la propriété familiale. À partir de là, ils entament le prochain chapitre de la vie amish, élevant une grande famille et perpétuant les traditions transmises de génération en génération. Dans la société amish, le mariage n'est pas seulement un partenariat, mais un lien sacré qui renforce la communauté et préserve leur mode de vie. Croyances amish sur la sexualité, foi et intimité. En ce qui concerne la sexualité, les amish suivent un ensemble strict de croyances profondément enracinées dans leur foi. Les relations sexuelles avant le mariage sont strictement interdites, et les jeunes amish sont censés rester chastes jusqu'à leur union. Après le mariage, l'intimité sexuelle est considérée comme une partie naturelle et essentielle de la vie, mais elle est abordée avec modestie et discrétion. Contrairement à la société moderne, où les discussions ouvertes sur le sexe sont courantes, les amish considèrent ces conversations comme profondément personnelles et réservées aux couples. Les relations sexuelles au sein du mariage sont principalement vues comme un moyen de procréation et une manière importante de renforcer le lien conjugal. Cependant, il existe certaines limitations. Dans la plupart des communautés amish, toute forme de contraception est fortement découragée ou carrément interdite, car elle est perçue comme une interférence avec le plan de Dieu pour la vie familiale. De plus, certains comportements au sein de la relation conjugale peuvent être mal vus, car la modestie et la retenue sont des valeurs qui imprègnent même les aspects les... Conclusion. Amour, foi et tradition dans la vie amish. En conclusion, la perspective amish sur l'amour, le mariage et la sexualité offre un aperçu fascinant d'un monde qui est resté largement inchangé depuis des siècles. Guidé par la foi et maintenu par la tradition, l'approche amish des relations contraste fortement avec les idéaux modernes. Des rôles de genre stricts aux pratiques de cour modestes, tout est conçu pour refléter leur dévouement indéfectible à leurs croyances et à leur communauté. Si certains peuvent donc considérer ces coutumes comme restrictives, pour les amish, elles fournissent un cadre pour mener une vie centrée sur la foi, la famille et la simplicité. Que ce soit dans la modestie vestimentaire, la discrétion autour de l'intimité conjugale ou leur point de vue sur la planification familiale, les amish continuent de vivre selon les principes qui ont soutenu leur communauté pendant des générations. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers la vie des amish. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. Restez à l'écoute pour découvrir encore plus de cultures et de traditions uniques à travers le monde.